Salut les maboules. Et si on commençait par les informations les plus importantes après tout? C'est vrai, pourquoi les faire en fin de podcast? Je serai les amis en spectacle du 8 au 11 novembre à Lyon, à l'espace Gerson, avec mon nouveau spectacle en rodage. Je suis en train de trouver le titre d'ailleurs. Après, j'enchaînerai avec le Paris Comedy Club. Je serai le 13 novembre au Mans, le 14 à Rouen. Au Mans, c'est Comédie du Mans, et le 14, Théâtre à l'Ouest. Je fêterai Thanksgiving tranquillement chez moi le 23 novembre, avant de faire à nouveau le nouveau spectacle à Caen, au El Camino, et je terminerai ce mois, le 30 novembre, à la Comédie de La Rochelle avec Deadline. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous les amis? J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé des vacances revigorantes, effrayante, peut-être même, si vous avez célébré Halloween, la plus belle fête de l'année. C'est toujours quand je commence le podcast que j'ai envie de faire caca. Il y a un mauvais timing dans tout ça. Il faut que je trouve une solution. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière. Non pas parce que j'étais en vacances, parce que ceci, parce que cela, ou je l'ai enregistré. Et à la fin de l'enregistrement, je vais quand même le réécouter parce que ça me semble un peu bad trip. Et en fait, c'était vraiment trop peu positif pour pouvoir vous le mettre. Donc je me suis dit, je peux pas. Enfin, le point du lundi matin, même si c'est les aléas de ma condition psychologique et du parcours d'un humoriste. Ce qui est intéressant, mais la semaine dernière j'étais trop énervé, du coup je l'ai enregistré, mais je peux pas le poster, ça va, les gens n'ont pas besoin, vous n'avez pas besoin de ça, vous avez vos problèmes, même si je peux partager les miens, mais je peux pas larmoyer et être négatif pour rien et jouer le gamin pourri gâté qui n'a pas ce qu'il veut. Donc voilà, je vous présente toutes mes excuses pour vous avoir laissé tomber la semaine passée. Et évidemment, une fois que j'ai enregistré ce podcast-là de la semaine passée, que je l'ai réécouté, j'avais pas du tout le courage d'en réenregistrer un autre. Du coup, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, ok, je laisse la semaine d'Halloween, je vais essayer de me ressourcer. Et puis voilà. Pourquoi en somme c'est un peu toujours les mêmes trucs, le manque de reconnaissance, les trucs comme ça, mais en fait ce sont des choses, je crée un cercle vicieux. J'imagine que ça vous le fait aussi, c'est plus tu es négatif, plus tu attires le négatif. Je le sais, vous le savez, on le sait tous, mais j'ai du mal encore à ne pas être dans ces phases là, à pas à trouver du positif dans ma vie. Je dramatise tout, c'est extrêmement fatigant, c'est pénible à vivre. C'est vraiment le gros point faible que j'ai. Je n'arrive pas à me défaire de ça. J'arrive pas à prendre du recul sur plein de trucs. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré laisser tomber la semaine dernière et profiter un petit peu de ma famille. Et j'ai bien fait. La semaine passée, j'avais promis aux enfants que je les emmènerais passer une journée à Paris. Alors, je sais pas pourquoi, mais ils veulent aller à Paris absolument. Moi, si je peux éviter d'y aller, franchement, j'évite. D'ailleurs, j'y suis ce soir. On est le 6 novembre. Je participe au plateau Absolutely Incorrect au Théâtre des Deux Ânes. C'est boulevard de Clichy, près de Montmartre. Je sais que c'est complet. Donc, j'y vais parce que déjà, c'est des plans qui sont payés, puis en plus il y a pas mal de monde et ça me permet de pouvoir flyer à la sortie pour faire la promo de ma date à venir à l'Apollo à Paris. Donc c'est cool, mais du coup comme je repars mercredi à Lyon toute la semaine, je fais l'aller-retour en bagnole parce que sinon si je dors sur place, en fait c'est ça qui est ouf à dire, c'est qu'on nous encourage à prendre le train, et Dieu sait que je suis vraiment dans cette mouvance et je trouve que pour l'écologie, la planète et tout, c'est important. Mais le truc, c'est qu'en fait, tu peux pas vraiment compter sur eux. C'est impossible. Là, admettons, moi j'ai une carte liberté. Du coup, je paye tous mes trajets
moins 50%. Mais bon, la carte, elle coûte 400 balles à l'année. Mais bon, il faut vraiment pas mal voyager pour que ce soit rentabilisé. Mais une fois que c'est rentabilisé, ça devient quand même intéressant. Par exemple, pour moi, le trajet que je fais le plus, c'est Caen-Paris aller-retour. J'en ai pour 41 € aller-retour. Tu te dis, ça va, 41 €, ça va. Parce que j'ai la carte. Sinon, ça serait 82 balles. 82 € pour faire Caen-Paris en train, sachant que tu as quand même une grosse probabilité pour qu'il t'arrive une couille sur le trajet venant de la SNCF, que les trains ne soient pas prêts, qu'il y ait je sais pas quoi sur la route. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. En plus, si on peut pas, en général j'essaie de me faire héberger, mais si on peut pas m'héberger, faut que je prenne une nuit d'hôtel. Donc à Paris, la nuit d'hôtel, je peux facilement compter 100-120 balles. Sachant qu'il faut que je mange sur place, allez, on va rajouter 20 balles, j'en sais rien, ouais, 15 balles de McDo, vas-y, 15 balles de McDo. Le lendemain, avant de repartir, il me faut un café, donc tu rajoutes 5 balles de Starbucks. Donc là, les 120 plus 25 € de 145 plus 80 balles de train, t'es à 220 € pour passer une nuit à Paris. Alors que si je prends ma bagnole, aller-retour, j'ai compté, les péages c'est à peu près 40 balles. Ça me fait, vu que c'est pas très loin, c'est à 200 km, ça me prend quoi, la moitié d'un plein d'essence aller-retour. Donc sachant que mon plein, je le paye 70 balles. Donc en gros, c'est 75 €. Alors je pollue plus, mais ça me coûte beaucoup moins cher. Je reviens plus vite chez moi. Et surtout, je reviens chez moi et puis je choisis à quel moment... allez, 20 balles de parking, admettons. Donc pour moins de 100 €, je décide quand je rentre, quand je pars. Et voilà, il y a un moment où en fait, si tu veux lutter contre le réchauffement climatique et te battre pour l'écologie, il faut aussi que tu fasses des trucs, des tarifs beaucoup plus attractifs pour inciter les gens à prendre le train. Ah, je sais pas, c'était mon petit... peut-être long là, ça, comme développement. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Et en vrai, il y a aussi le fait que si je reste à Paris ce soir, demain, toute ma matinée est perdue à rentrer à Caen. Et c'est pas possible. Comme je pars à Lyon mercredi, déjà j'ai envie de profiter des enfants. Et puis il faut que je répète le nouveau spectacle. Je suis désolé, j'ai reçu un message qui était important à lire. Faut que je répète le nouveau spectacle. Donc, si vous êtes à Lyon, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont envoyé des messages. Vous allez venir voir le spectacle en rodage. J'espère tellement que ça va bien se passer. Franchement, je suis un peu nerveux parce que... nerveux et excité, parce que finalement, je l'ai joué que 2 fois à Caen. La première était bien, la deuxième était encore mieux. Mais le temps passe tellement vite, je suis tellement sur la route, machin truc, que j'ai pas tant le temps que ça de le travailler. Là, ce matin, je me suis prévu une petite session pour regarder le film du rodage du deuxième. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est dur. C'est un début. Là, le septembre et octobre, c'était difficile. Techniquement, psychologiquement, le temps passe trop vite. Enfin, on est déjà en novembre, là, j'hallucine, quoi. On arrive déjà à fin 2023. C'est déjà presque... Parce que là, en décembre, c'est déjà quasiment la moitié de la saison pour moi. Parce que je finis fin mai. Donc ouais, il me restera 5 mois derrière. Des nouveaux trucs vont venir se greffer et tout, mais... Putain, je transpire du dos. Hein. Franchement, c'est compliqué. Heureusement qu'il y a des petites lumières dans la nuit, comme mon spectacle à Gétigné de samedi, là. Alors Gétigné qui est à côté de Clisson. Clisson qui, on ne le répétera jamais assez, est mon happy place, l'endroit où je préfère aller au monde, parce qu'il y a le Hellfest, d'accord, mais aussi parce que j'y ai mes habitudes et que j'adore. Et j'y suis allé là pour jouer mon spectacle Deadline à Gétigné, et c'était incroyable. Ça m'a fait tellement du bien, parce que mine de rien, j'avais pas joué ce spectacle-là depuis longtemps, parce que mes dernières sorties ont toutes été reportées. Attendez, je mets en silencieux. Toutes mes dernières sorties ont été reportées, comme je vous l'avais dit. Et à un moment, je me suis dit, mais je vais plus jamais jouer, ce spectacle, c'est terminé. Et le faire là-bas, dans cet endroit que j'adore, devant une belle salle bien remplie, des conditions d'accueil incroyables, j'avais suffisamment de latitude pour
pour proposer une première partie. Donc j'ai emmené Avril avec moi et on s'est éclaté, c'était trop bien. Franchement, ça a été j'ai joué longtemps. J'ai fait déjà une deadline, il a duré 1h10 entre le spectacle. En général, il dure 1h02, 1h03. Mais là, je sais pas, j'ai dû prendre mon temps, j'ai parlé avec les gens dans le public. Donc 1h10. Après, comme je voulais pas partir, j'ai fait un rappel de 20 minutes. Et franchement, j'aurais pu... le rappel, c'était... j'ai fait un extrait du nouveau spectacle. Je pouvais enchaîner le nouveau spectacle derrière pendant 1 heure si je voulais. Les gens étaient là, ils étaient contents. Et je me suis dit, mais... putain, c'est dans ces moments-là où j'aime ce métier, mais plus que tout, quoi. Plus que tout. C'est dur, ça a été très dur. Le mois d'octobre a été très dur psychologiquement. Parce que ce métier est aussi très compliqué à vivre. Mais heureusement qu'il y a des moments comme ça où tu dis, ah là là, ça repart, ça m'a fait tellement du bien, vous pouvez pas vous rendre compte. Et pourtant, quand je suis arrivé, je me suis dit, je vais partir un peu tôt, je suis parti à 8h30 de Caen, pour arriver là-bas le midi, je me suis dit, bon, vas-y, je vais aller à la Pizzaiola, ma petite pizzeria préférée. Et sur la route, en fait, il y avait tellement de vent que ma voiture, elle tanguait. J'avais l'impression qu'elle allait s'envoler. Du coup, je suis pas allé très vite, j'ai pris mon temps. Et je suis arrivé un peu tard. Du coup, la pizzaiola, c'était mort. J'ai fini par me faire un McDo. Donc, ce qui est quand même nettement moins glamour. Mais surtout, je me suis dit, je vais me promener. J'avais pris mes chaussures de randonnée et tout pour aller dans les endroits qui m'inspirent, les endroits qui me permettent de trouver la paix intérieure. Il y a différents parcs, la Garenne-le-Maux, Garenne de la Moine, tout le site du Hellfest, effectivement. Et comme les derniers jours ont été compliqués, c'est vraiment une soupape de soulagement pour moi. Et je me suis dit, je vais commencer par me promener sur le site du Hellfest pour répéter mes gammes, respirer, me retrouver un peu moi-même. Et en fait, dû à la tempête, ils avaient tout fermé, les bâtards. C'était fermé à clé. Je suis, ah non. Et après, je vais voir les autres parcs dont je vous parlais, pareil, fermés, parce que ça a beaucoup soufflé là-bas, qu'il y avait un risque de chute d'arbres et tout, et puis que le site du Hellfest, en fait, si vous voyez, ce sont que des décors faits en ferraille rouillée avec des bouts tranchants, donc évidemment que c'est super dangereux si le vent le fait tomber sur ta poire. Donc, et il n'y a pas si longtemps, même il y a 2-3 jours, j'aurais encore vu ça comme signe du destin qui se met contre moi. Je suis putain, c'est sûr, pourquoi je suis pas venu la semaine dernière, ça aurait pas été ça et tout. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un espèce de déclic, je sais pas si ça vous le fait parfois, où je me suis dit, ok, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a des trucs comme ça qui arrivent. C'est pas grave. Je vais faire autre chose. Ça va être l'occasion pour moi de me promener dans d'autres endroits. Peut-être de me poser, prendre un café, écrire, des trucs comme ça. Il y a toujours une solution, finalement. Moi qui dramatise tout, il y a toujours une solution pour que ce que tu avais envisagé à la base et qui devait te rendre heureux n'est pas là. C'est pas forcément pour ça que ça te prive le droit d'être heureux et d'être dans une bien-pensance, dans un climat favorable à ton épanouissement personnel. Moi, je sais que ça doit être un truc qui remonte à la petite enfance. C'est ce que je vous disais au début, des caprices d'enfants rois. Pourtant, mes parents m'ont pas forcément tout accordé, mais quand je n'ai pas ce que je veux, je ne suis pas content. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, donc j'ai également un gros problème en rapport à l'autorité, et ce qui fait que je manque de souplesse sur beaucoup de choses. J'essaye tellement de gommer ça, de me dire c'est pas grave. Quand je suis revenu de Lyon, je sais pas si vous avez vu la vidéo, les stories que j'ai fait, je devais rentrer pour être à l'anniversaire de mes neveux et nièces près de Caen. Donc, je suis parti tôt de Lyon. Et en fait, la ligne de TGV est tombée en panne. Donc j'ai mis 4 heures à rentrer. Au lieu de rentrer à Caen à 13h, je suis rentré à 18h30. Et forcément, ça m'énervait très vite. Et j'ai senti poindre ça, ce truc de lâcher prise. Tu peux pas, ça arrive. Les merdes, ça arrive.
Et je veux plus ça, en fait. Je veux plus que les merdes extérieures m'empêchent de pouvoir profiter quand même et de... Je trouvais une autre forme de... Ouais, une autre forme d'épanouissement. Me dire que voilà, c'est pas les éléments extérieurs qui vont décider de comment je dois me sentir. C'est à moi de m'adapter. Il y aura toujours des trucs qui vont se passer qui vont être chiants. C'est ça que je veux travailler. Je sais pas quel était le, le début de cette conversation. On est sur un épisode un peu philosophique. Si, oui, je vous disais que j'avais emmené mes enfants à Paris et on a pris une saucée. Il a plu toute la journée et ça m'a fait du bien déjà. Alors pas la saucée, hein, mais le fait d'être avec les enfants à Paris. On s'est fait un hard rock café qui a coûté trop cher pour ce que c'était. Mais les voir contents. On a été voir un spectacle. Ma fille voulait absolument qu'on aille voir un spectacle. Et j'en ai trouvé un à pas cher dans un petit endroit qui s'appelait la Comédie du 11e. Forcément dans le 11e arrondissement. Et l'affiche, en fait, c'était Mickey et Minnie font le show. Alors, c'était spectacle jusqu'à 10 ans. Moi, mes enfants, ils ont 7 et 9. Je me suis dit, bon... C'est surtout que les tickets étaient pas chers. C'était 9 balles la place, on était 3. Je suis vas-y, je vais prendre ça, mais j'avais un peu peur que ce soit pour les gamins. Et on rentre dans le théâtre. Très cool d'ailleurs, je connaissais pas du tout. Et c'est vraiment le théâtre où t'as un spectacle pour enfants pendant les fêtes. Et puis le reste du temps, vous savez, ce sont ces théâtres avec des pièces... des pièces de boulevard un peu ringardes, genre Ma femme s'appelle Maurice, ou des trucs comme ça. Là, ils en avaient une par exemple... La pièce de théâtre, ça s'appelait Cubit de couilles. Parce que c'était un jeu de télé-réalité. Et en fait, tous les acteurs sont les mêmes. il y a 5 spectacles, 5 pièces différentes à l'affiche, ce sont toujours les mêmes acteurs. Et donc, en fait, c'est des théâtres que je connaissais pas. Très cool, le théâtre. Et le spectacle commence, le rideau se lève. Et tu vois que le rideau, en fait, sur le plateau, c'est comme un faux appartement, quoi. Tu sens que c'est le décor qui sert à toutes les pièces, aux 5 pièces, il change jamais de décor. Et t'as en fond de décor, donc c'est l'appartement, et t'as un faux semblant de couloir qui est censé t'amener à la suite de l'appartement. Le spectacle de Mickey commence avec cette chanson de la maison de Mickey. Si vous avez des enfants, vous avez dû entendre cette chanson-là. Là, quand ça fait timp, 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 nanana, Mickey, nanana, la maison de Mickey. Insupportable. Et avec des stroboscopes, et là je vois dans ce renfoncement, dans ce faux couloir, je vois un mec qui passe la tête et qui fait coucou comme ça, et c'est Mickey. Sauf qu'il est pas... Moi je pensais qu'il aurait un costume de Mickey comme à Disneyland. Non, c'est juste, il a des oreilles de Mickey en serre-tête, le bout du nez peint en noir, et puis des fausses moustaches sur les joues, quoi. Avec un costume de Mickey. Et le mec il fait ça... Il passe, il rentre et tout, les enfants comme des dingues. Et il arrive, il fait salut les enfants. Je sais pas, moi j'arrive pas à faire la voix de Mickey, mais lui il a fait bien, il fait salut les enfants, c'est moi Mickey. Et là je me dis waouh. Et Minnie arrive, pareil, tu vois, petite maquillage, moustache faite au cirage sur les joues. Et je regarde le mec et je me dis putain. Et moi je me plains. Et moi je me plains de mes trucs, mais faire ça, parce que j'imagine que ils ont tous les deux une formation de comédiens, d'acteurs. Alors à moins que ce soit leur truc de faire des spectacles pour enfants, et franchement, mais go for it, amusez-vous et c'est trop cool. Mais si c'est pas le cas et que c'est le seul truc qu'ils ont trouvé pour pouvoir faire leurs heures d'intermittence, mais je me plaindrai plus jamais. Franchement, je me plaindrai plus jamais. Ça avait l'air... je serais incapable de faire ça. Incapable. Mais les enfants étaient comme des dingues et moi je suis rentré aussi dans le spectacle. Et c'est tellement beau en fait. C'est tellement beau le spectacle vivant de pouvoir... Je me suis dit, ils sont bons quand même. Ils étaient même très bons parce que sans avoir les costumes de Mickey, tu voyais Mickey et Minnie sur scène. Dans un spectacle où t'es tout le temps constamment interrompu par des enfants. Alors nous, dans le stand-up, on a les gens bourrés, tu vois. Mais les enfants, c'est bien chiant aussi. Hein. Et franchement, c'était cool. Ça m'a... Et alors, je sais que
Souvent, je le dis, j'ai déjà dû le dire 1 milliard de fois dans ce podcast, mais je vais jamais voir de spectacle. Je vais jamais voir de spectacle des autres, de stand-up et tout. Et en fait, je crois que j'ai tort. Parce que j'aime bien être assis et regarder un spectacle. Faut que je fasse ça plus souvent. Même que j'aille voir mes potes qui font du stand-up, que j'aille voir leur spectacle et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai un trou. Non, je pense que... Halloween, j'espère que vous avez fêté Halloween comme vous le deviez. Le Stade Malherbe a perdu. Encore une fois, ça pue du cul. Ça pue méchamment du cul. Mais voilà, écoutez, en tout cas, tout ce que je voulais vous dire, c'est que... j'ai failli ressombrer dans une phase un peu déprimante, comme l'année passée, mais que finalement, j'ai pu redresser la barre, et je vais essayer de le faire, de maintenir ça comme ça. C'est une semaine très importante pour moi. Là, vraiment, si vous êtes croyant, allumez des cierges. Gardez-moi dans vos pensées positives. J'ai vraiment besoin que... Parce que là, jouer le nouveau spectacle 4 soirs de suite, ça va vraiment le faire progresser et le métamorphoser, probablement. Sachant que je fais... Oh, putain, c'est ça. Je fais aussi les premières parties de Gad Elmaleh cette semaine à Lyon. Donc ça va être la course, parce que lui, il joue à Dessines, et moi, je joue à l'Espace Gerson. Il joue à 19h, donc je fais ses premières parties à 19h. Faut que je me casse direct avec un taxi pour revenir à Gerson jouer mon spectacle, moi, à 20h30. Ça va être très cool. J'espère que la semaine prochaine, quand je ferai ce point du lundi matin, je pourrai vous dire que tout s'est bien passé, que ça a été incroyable, qu'il y a eu du monde. Là, depuis mes reports, vraiment, je vis dans l'angoisse que personne n'ait envie de venir voir mes spectacles. C'est pour ça que j'insiste, que je commence par annoncer mes dates, que je mets mes dates dans la fin de mes vidéos maintenant. Donc voilà, écoutez, gardez-moi dans vos pensées, et moi je vous garde dans les miennes. Je pense bien à vous tous, les amis. Soyez vous. Soyez vous-même. Les Jets n'ont pas encore joué, hein, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. On joue ce soir à 2h15 du matin, heure française. On joue contre les Los Angeles Chargers. Moi, je regarderai pas le match, c'est beaucoup trop tard pour moi. Je pense que pour la plupart d'entre vous aussi. Bon, est-ce que vous regardez les matchs à la base? Non. Non, vous les vivez à travers moi, ce qui est très bien aussi. Mais normalement, enfin, les Chargers font une saison de merde. Donc on peut et on doit gagner. Et là, si on gagne, on passe à 5-3. Putain, ça peut être bien. Et j'ai remarqué que mes phases psychologiques et de réussite sont en totale concordance avec les New York Jets. Donc espérons qu'ils gagnent ce soir, que ça se passe bien pour moi. Si ça se passe bien pour moi cette semaine et que eux ils ont gagné, faut qu'on en reparle, mais il y a un truc. Il y a forcément un truc. Et je vous avais parlé de la blessure de Rodgers en début de saison. Rodgers pourrait revenir le 28 décembre pour la fin de la saison régulière. Rendez-vous compte, les amis. Si on continue sur cette petite lancée, à pas être ouf, mais à gagner quand même des matchs, et si on se qualifie pour les playoffs et que Rodgers revient, tous les espoirs sont permis après. C'est ça en fait qui est incroyable. Qui aurait prévu ça? Qui aurait prévu ça? Personne ne peut prévoir ce qui va vous arriver, les amis. Si vous, en ce moment, vous êtes un peu dans le down, comme moi, et que vous avez cette appétence pour le drame, comme moi, dites-vous bien que ça dure pas, et qu'il y a toujours un truc qui peut arriver, tu te dis, mais ça sort d'où, ça? Alors évidemment, ça peut être des trucs chiants, mais il y a forcément des trucs bien. Et dans les trucs chiants, il y a toujours des trucs bien. C'est pour ça qu'il n'y a jamais quelque chose de... Il n'y a jamais rien de vraiment dramatique qui arrive. C'est Tom Brady qui le dit. Plus grand joueur de football US de tous les temps. Donc, on verra. Moi, il y a un mois, on était le 6 octobre, j'avais jamais rencontré Gad Elmaleh. Tu m'aurais jamais dit, je vais faire les premières parties de Gad Elmaleh, tu vois. C'était même un truc auquel je ne pensais absolument pas, tu vois. Évidemment que ça change pas fatalement ma carrière, mais c'est quand même un truc auquel je ne m'y attendais pas. Et il peut très bien arriver un autre truc, le mois prochain, on peut très bien me dire, tiens, on vous a vu en première partie de Gad Elmaleh, ceci, nanani, nananer, ou je sais pas quoi. Et vous, là je parle de moi, de ma vie, mais vous c'est la même chose. C'est la même chose, les amis. Donc si ça va pas très bien, dites-vous bien que ça va changer. Et si ça va très bien, préparez-vous, parce qu'il y a forcément un moment où ça ira moins bien.
On est sur un roller coaster, les amis. On est dans le générique de notre belle famille, vous savez. Quand les Foster et les Lambert sont sur le roller coaster, là, step by step. Et moi, je suis avec vous au milieu de ce roller coaster, les amis. Je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.